Et vous voyez, elle a trouvé l'oraison. C'est l'Esprit Saint, à ce moment-là, qui nous enseigne. Alors, il ne faut pas dire ce que je ne dis pas, il ne faut pas dire qu'il ne faut pas lire du tout, il ne faut pas, hein, c'est fini. C'est pas ça que je dis. C'est que même quand je lis, et je dois lire, bien entendu, vous voyez, dans quel état d'esprit. Le livre ne peut m'aider que s'il m'aide à mieux connaître mon Seigneur. Je serai ton livre vivant. Croire à cela. Nous ne manquons de rien. Combien on voit des gens se désoler. Des gens se désoler parce qu'ils n'ont pas fait d'études, parce qu'ils n'ont pas l'intellect développé par la gymnastique, parce qu'ils n'ont pas le temps, et qui s'estiment comme des gens qui ne savent pas. Ce n'est pas gênant du moment qu'ils aiment. Le Seigneur est le livre vivant. Et ceux qui ont l'intuition la plus profonde de Dieu ne sont pas toujours les plus savants. Prenez un curé d'Ars, hein? Incapable d'étudier, mais pas incapable d'entrer en contact avec son Dieu dans le silence de la nuit. Hein? Absolument pas. Prenez, je ne sais pas si vous avez vu, on n'a pas beaucoup parlé en France, mais le frère André au Canada. Le frère André, vous avez entendu ce pauvre homme incapable de faire, il a bien voulu être prêtre, mais il ne pouvait pas, il avait l'intelligence conceptuelle défectueuse, donc il ne pouvait pas, il dit non, c'est impossible. Alors, il aimait beaucoup le Seigneur, alors il est rentré comme frère, et dans un institut, je ne sais plus lequel, Saint-Gabriel, je crois, quelque chose comme ça, Institut Saint-Gabriel. Et puis alors, il était portier d'une maison de cet institut, il était portier. Et puis voilà, il aimait le Seigneur de tout son cœur, tout simplement. Et puis il recevait les gens. Bien sûr, parce qu'il était portier, il y avait pas mal de gens qui venaient. Et puis quand il y avait des gens malades, je ne sais plus comment il faisait, il leur imposait les mains. Et puis ils étaient guéris. Il a guéri des, je ne sais pas, des centaines de milliers de gens. Tous les cas. Et il leur apportait la foi. Et il était livré à son Seigneur, vous voyez. C'est simple. Dès que c'est compliqué, c'est pas de Dieu. Dieu est simple. Et qu'est-ce que c'est que simple? Ça veut dire pas composé. Aqua simplex, les pharmaciens, là, hein, qu'est-ce que c'est que de l'aqua simplex? Hein? C'est de l'eau pure, il n'y a que de l'eau, apparemment, au moins, hein, jusqu'à un certain point. Il n'y a que de l'eau, c'est de l'eau pure. C'est tout. Eh bien, nous, il faut qu'il n'y ait que de l'amour pur. L'amour. Et pour aimer, l'être le moins intellectuel est toujours capable d'aimer. De l'eau pure. Et c'est donc tout simple. Et nous continuons à nous relaxer, à nous abandonner, à nous livrer à celui qui est tout puissant et qui nous aime. C'est pourquoi je vous disais, s'il faut vous reposer, reposez-vous. C'est lui qui fait le travail. Pourquoi tu me laisses pas faire? Hein? Voilà. Bien, nous voilà donc dans l'axe dans lequel nous persévérons. Et notre sœur disait hier soir, eh bien voilà, je me suis dit, je vais mourir, et dans quelques instants, je vais être devant lui, et je ne le connais pas. Depuis tant d'années que je le cherche, et je ne le connais pas. Voilà une vérité expérientielle qui est extrêmement riche. Car, comme nous disait Augustin encore, si tu crois connaître Dieu, c'est signe que tu ne le connais pas. Nous ne pouvons pas connaître Dieu. Si tu crois connaître Dieu, c'est signe que tu ne le connais pas. Dieu est insaisissable. Dans quelques instants, donc on va dire quelque chose comme ça, j'y vais, quoi, je vais être devant lui, je ne le connais pas.
Et Thérèse d'Avila disait au moment de sa mort, depuis si longtemps que je te cherche. Ouais, elle n'avait pas trouvé. Thérèse d'Avila. Depuis si longtemps que je te cherche, il est bien temps que nous allions nous voir. La vision, je n'ai pas dit la compréhension, car nous ne comprendrons jamais Dieu, même dans l'au-delà. Il est trop grand pour nous. Mais la vision de Dieu, elle n'est pas pour cette terre. Nous sommes en route, tant que nous sommes sur la terre, nous sommes en pèlerinage. Comme je vous le disais hier, nous pérégrinons vers la rencontre. Mais la rencontre, elle est pour l'instant qui suit la fin de notre pèlerinage. Nous sommes au but. Voilà. Et en effet, comme Thérèse d'Avila disait ça, elle était mourante, et elle était fidèle à son intuition, car nous avons chacun des intuitions. Toute petite fille, vous savez, vers l'âge de 5 ou 6 ans, elle disait, pour voir Dieu, il faut mourir. Vous voyez? Pour voir Dieu, il faut mourir. Elle disait ça 5 ou 6 ans. C'est étonnant, peut-être qu'elle répétait parce qu'elle avait entendu, mais ça devait aller assez profond. Alors, s'il faut mourir, mourons, partons. Elle part avec son petit cousin qui a en gros son âge, et il s'en allait dans le sud de l'Espagne qui était encore occupé par les morts, afin d'être martyr et de mourir martyr. Pour voir Dieu, il faut mourir, alors mourons. Parce que c'est ça le but de sa vie. Elle l'avait pressenti. Pour l'instant, sur cette terre, nous marchons dans la foi. Nous marchons. On va vers. C'est le but de notre vie. C'est ce pourquoi Dieu nous a fait. Pour aller vers lui librement. À travers l'obscurité, à travers les obstacles, à travers tout. Viens. Il nous appelle. Comme le papa qui apprend à marcher à son petit enfant. Ou la maman. Viens dans les bras. Et la marche de l'enfant, petit à petit, s'assure. Est-ce que vous voyez? Nous marchons dans la foi. Or, la caractéristique de la foi, c'est qu'elle est certaine, mais en même temps obscure. Est-ce que vous voyez? Je vais vers toi, je te cherche depuis toujours, je te parle, je t'écoute, je sais, mais je ne te connais pas. Hein, l'impression de notre sœur, au moment où elle sent qu'elle va mourir. Mais je ne te connais pas. C'est tout à fait ça. Est-ce que vous voyez? Certaine, toute ma vie, je t'ai cherché. Ah, et pourtant, mais c'est obscur. Mais comment es-tu né? Qui es-tu? Certaine, mais obscure. Et ceux qui, au moment voulu, entreront chez lui et seront comblés de sa possession, car c'est de cela qu'il s'agit. Connaître Dieu, ce n'est pas avoir un certain nombre d'idées claires sur Dieu. Vous voyez, ça, c'est pas le connaître. Le connaître, c'est l'étreindre dans l'amour. Voilà le sens donné à connaître. Hein? Fusionner notre être avec son être. Être comblé de sa possession. Nous sommes faits pour posséder Dieu. Et Dieu nous posséder. C'est pas le connaître au sens. Vous voyez, nous, on coupe les mots, on prend ça au sens intellectuel. Quelqu'un qui aurait écrit une belle définition de Dieu à son bureau complète, en admettant que ce soit possible, il ne connaît pas Dieu. Il avait une belle idée, une belle définition, mais c'est pas ça. Connaître, c'est pénétrer dedans. Et le Christ, Jésus nous l'a dit, quand je serai revenu, vous saurez. Qu'est-ce que vous saurez? Il n'a pas dit vous connaîtrez. Non, ça veut dire savoir, c'est expérimenter, c'est vivre. Vous saurez que je suis dans le Père, vous en moi,
et moi en vous. Jésus est à l'intérieur du Père, mais à l'intérieur de Jésus, il y a nous. Par conséquent, je suis bien à l'intérieur du Père. J'ai pénétré dedans. Vous voyez? C'est la compénétration.